Mais le dialogue, à qui portera la responsabilité? Parce qu'il faut se poser la question, qui veut le dialogue en premier temps? C'est l'opposition. Qu'on voit dans des rues de Kinshasa, chez les évêques, à l'extérieur du pays, elle est en train de réclamer Tshisekedi devrait convoquer les dialogues. Bon, je penserais oui, Tshisekedi a écouté. Il a écouté le père des églises. Il a montré cette volonté de convoquer le peuple congolais autour d'une table. Mais on a dit, lorsqu'on convoque le Congolais autour d'une table, on convoquera ces Congolais qui aiment leur pays. Ces Congolais qui ont la volonté de faire stopper la guerre dans la partie est de la RDC. Mais quand vous prenez le problème, c'est Nanga et les autres le Bissimo. En même temps du dialogue, nous craignons d'ailleurs que dans ce processus encore les dialogues n'aura pas lieu parce qu'avec tout ce qui se passe avec cette décision de la Cour constitutionnelle, avec ce que l'opposition a donné comme temps à Tshisekedi pour qu'il se prononce. En tout cas, nous craignons, nous voulons savoir si les dialogues... Je pense que la C64, lorsqu'elle appelle les pouvoirs en place de convoquer un dialogue, elle vient pour chercher des postes, pour occuper de terre. Mais il faut... Qu'est-ce que nous voulons juste? Si c'est pour chercher les postes, respecter la Constitution, qui organise les élections au moment prévu par la Constitution, vous n'allez pas voir la C64 venir vous obliger quelque chose. Je ne sais pas ce que vous appelez l'échec du dialogue. L'échec du dialogue renvoie à quoi? Pas la paix dans la partie est de la RDC. Les résultats attendus surtout. Oui, mais c'est quel résultat? C'est pourquoi nous disons que l'objectif du dialogue. Si l'objectif du dialogue est qu'on récupère Goma et Bukavu, on ne va pas récupérer Goma et Bukavu par le dialogue, ni avec Nanga, ni avec quel autre Congolais. Parce que cette partie est occupée par le Rwanda. Alors quand vous me posez la question, qui portera la responsabilité de l'échec, j'ai dit, mais est-ce qu'il y aurait une réussite? Est-ce qu'il y aurait une réussite avec la participation des Nanga? Bonjour à tous, bienvenue à cette émission, dans cette émission Africa Club. Vous nous suivez de partout, aux États-Unis, en Europe, vous nous suivez, nous avons vu vos messages, vos appels. Merci de l'intérêt porté à cette émission Africa Club. Aujourd'hui, l'actualité ou les actualités nous amènent à discuter le sujet qui est aujourd'hui, qui lance le débat aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons trois invités avec qui nous allons discuter ces sujets qui ont un lien avec les dialogues nationaux, le changement de la Constitution, la validation de la loi référendum par la Cour constitutionnelle. Nous avons trois invités aujourd'hui, comme je l'ai dit. Nous avons Ambroise Mamba, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Roger, merci de votre invitation. Heureux de vous revoir encore une fois de plus. Merci beaucoup. C'est ma deuxième participation à Africa Club. La fois dernière, nous étions ici avec Pius. Merci parce que j'ai vu que cette émission était largement suivie. Et d'ailleurs, les gens ont appelé, les gens ont réagi. Okay. D'autres personnes vont vous féliciter par rapport à vos analyses. Merci beaucoup. Et nous avons aussi Félix Chamala. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue tout le millier de téléspectateurs d'Africa Club. Et ma première fois d'y participer. J'ai aimé les concepts, c'est pour cela que je suis venu répondre à votre invitation. Je salue Ambroise, l'ami d'Alternative 28, et à tous ce milliers de Congolais qui nous suivent à partir de Goma, Bukavu et Ituri. Merci beaucoup. Nous avons aussi M. Jonas Kumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette invitation que vous nous avez accordée. Et nous tenons bien évidemment à saluer également nos co-débatteurs ici sur les plateaux, nos aînés, que je salue. Également le peuple congolais qui nous suit. Nous tenons également à les saluer partout où vous trouvez. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Vous êtes du parti politique alternatif 2028. Comment se porte votre président? Bien évidemment, je suis cadre du parti politique alternatif 2028. Notre président sa santé s'améliore.
petit à petit, bien que les dommages subis étaient vraiment graves. Toutefois, nous envisageons dans quelques jours lui aider de faire un déplacement vers l'étranger pour des soins appropriés. Et qu'est-ce qu'il avait exactement? Qu'est-ce qu'il a? Bon, il a connu des fractures au niveau de son pied. Ces deux fractures ne lui permettent vraiment pas de bien marcher à présent. Alors, mais sinon avec ce que nous envisageons déjà faire, tout ira bien. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Vous êtes des alternatives des mai-28, de l'opposition. Ambroise Bamba, vous êtes journaliste. Nous allons commencer par cette question qui suscite de réactions concernant la décision de la Cour constitutionnelle sur les référendums. Quel est votre point de vue par rapport à cette décision ou à cette validation? Bon, moi je trouve que la validation de la loi sur le référendum par la Cour constitutionnelle est tout à fait normale. Normal parce que c'est un processus judiciaire au niveau de la Cour constitutionnelle. En fait, une procédure normale. Chaque fois qu'une loi doit être promulguée par le président de la République, il faut qu'on puisse contrôler sa conformité à la Constitution. C'est ce qui a été fait. Cette proposition de loi sur le référendum votée au niveau de l'Assemblée nationale, votée en seconde lecture au niveau du Sénat, a été envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle pour ce contrôle de conformité à la Constitution avant sa promulgation par le président de la République. C'est une procédure tout à fait normale. Maintenant, je comprends également la réaction des C64. Je salue Jonas, qui est des C64. Il a parlé tout à l'heure de son président, il n'a pas cité son nom, j'ignore le nom de son président, Alternative 2028. Ados Dombassi. Ados Dombassi, qui a connu 2 fractures normales. Bon, ce ne sont pas des fractures normales, ce sont des fractures au niveau de son pied. Oui. En tout cas, ça... Il a glissé, il a connu un accident? Non, il a été victime d'une bombe à fragmentation. Donc okay. Cette bombe-là est descendue. Vous ne m'avez pas parlé, vous ne m'avez pas aidé à bien comprendre ça. Il faut peut-être qu'il a glissé dans un escalier. Non, c'était lors de la marche de l'opposition. Ok, lors de la marche de l'opposition. Voilà. Alors, je salue. Alors, il est des C64. Les gens des C64, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas aimé la décision de la Cour constitutionnelle. Pourtant, c'est une décision tout à fait normale. Est-ce que vous estimez que quand il y a une loi portée au niveau de la Cour, que cette loi soit écartée sans qu'on vérifie sa conformité à la Constitution? J'ai dit non. Le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée nationale, avant qu'il ne soit validé, passe toujours par la même Cour constitutionnelle. Il y a beaucoup de lois organiques, parce qu'il ne faudra pas voter ou bien promulguer une loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Alors, maintenant, il y a une différence entre valider la loi sur le référendum et organiser le référendum lui-même. C'est tout à fait différent. Quand vous validez la loi sur le référendum, la loi ne vous a pas dit que vous devez organiser le référendum obligatoirement dans 2, 10 jours, 20 jours, 2 semaines ou 30 semaines. Pour que vous puissiez dire que non, nous on pensait que la Cour constitutionnelle n'allait pas valider la loi. Pourquoi la Cour valide la loi et nous, C64, nous allons marcher? Et tout en reconnaissant que c'est des bonnes guerres en politique, parce que C64 a un seul objectif, faire échec au projet de changement de la Constitution. Et lorsqu'on parle du référendum, effectivement, le référendum renvoie à ce projet de changement de la Constitution, mais le référendum ne renvoie toujours pas au changement de la Constitution. Il y a la Constitution qui traite de beaucoup de matières, 3 matières d'ailleurs, qui sont citées pour lesquelles on devrait organiser le référendum, mais le référendum doit être organisé conformément à la loi. Donc, j'estime que l'opposition est allée un peu vite en besogne, en réagissant violemment à la décision prise par la Cour constitutionnelle. Vite en besogne, pourquoi? Parce qu'il y a la convocation, on n'a pas encore convoqué les dialogues, mais on a annoncé la tenue des dialogues. Il y a ce dialogue annoncé, qui est en train d'arriver. On n'a pas encore
appeler ou bien à l'organisation d'un référendum, tout en sachant que le référendum, c'est une consultation populaire, ça s'apparente pratiquement à une élection. Donc, il n'y a rien qui est fait pour une élection. Et craignent qu'il y aura, avec cette décision, il y aura sûrement un changement de la Constitution. Ils ont tort de craindre cela? Non, je ne dis pas qu'ils ont tort de craindre cela. C'est ça leur combat. Ils veulent faire échec à ce projet de changement de la Constitution. Mais moi, je suis en train de parler du référendum, de la loi et du référendum. La loi est validée, même si on a dit que sous réserve de plusieurs articles, et la loi est validée, mais le référendum n'est pas organisé. Pour organiser le référendum, il y aura quoi? Il faudra qu'on puisse enrôler les nouveaux majeurs, qu'on puisse préparer les bureaux, les votes, ainsi de suite, même si le référendum consiste le oui ou le non, tout ça, rien n'est fait. Donc, moi, l'opposition, à mon avis, j'aurais voulu voir l'opposition permettre à l'État congolais ou bien à la République d'avoir cette loi sur le référendum, même si le référendum ne pourrait pas être organisé aujourd'hui, on pourrait l'organiser d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, mais au moins on a une loi. Dans notre arsenal juridique, on a au moins une loi. C'est là que je dis qu'il y a une différence entre la loi sur le référendum et le référendum lui-même. C'est là que l'opposition devrait quand même attendre qu'il y ait la convocation du dialogue. Peut-être qu'autour de la table, on ne va pas évoquer la question liée au changement de la Constitution. Voilà. Merci beaucoup. Félix Tchamala, vous êtes d'accord avec ce que Ambroise Mamba dit? L'opposition a été rapide de prendre cette décision, d'annoncer également leur marche. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je pense que Ambroise a tellement bien souligné. Il a dit cette précipitation qu'a eu l'opposition en organisant de marches, en donnant des délais au pouvoir actuel sur certaines questions. Je pense que dans chaque démocratie, lorsque nous voulons marcher ensemble et surtout dans toute crédibilité, on ne peut pas justement se faire valoir comme si toute le parole qu'on avance ou tout le mot qu'on met sur la place publique, ce sont de mots de vérité ou de paroles évangéliques. Comme aujourd'hui on le voit, c'est que donne l'opposition aujourd'hui. Je pense que cette loi, c'est une loi qui est votée non pas seulement parce qu'il y a la question du changement ou de la révision de la Constitution, mais c'est une loi qui va aider la République démocratique du Congo à interroger le peuple sur certaines questions qui le peuple a le droit de décider. Alors, dans tout ça, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'intention de l'opposition envers la population, de faire comprendre à la population que si cette loi référendaire passe, c'est la loi qui signifie que Tshisekedi va changer la Constitution, ce qui est contraire. Il va rester au pouvoir. Oui, c'est ce qui reste un peu dans la tête, c'est que l'opposition aille à mettre dans la tête de Congolais, qu'une fois que cette loi passe, directement, Tshisekedi va changer la Constitution, ce qui est non. Ambroise l'a bien souligné, que la loi, au moins, est validée, mais l'appel au changement de la Constitution, on ne l'a pas encore fait. Parce que tout ce qu'on est en train d'écouter de gauche à droite, que ce soit au sein de l'opposition, c'est non que le point de vue de gens qui émettent sur certaines questions. Alors, moi je pense qu'à ce stade, il est tellement clair que cette loi soit promulguée par le chef de l'État après l'avoir examiné au niveau de la Cour constitutionnelle. Il est maintenant le droit au président de la République de promulguer, mais l'opposition devrait comprendre que cette loi n'est pas une loi Tshisekedi, mais c'est une loi de la République démocratique du Congo qui va aider les Congolais à s'interroger sur certaines questions. D'aller au moins aujourd'hui commencer à attribuer tout, parce qu'il faut se rappeler que ce soit au Conseil des ministres, que ce soit au niveau de l'Union sacrée, on n'a pas encore vu de gens se dire que le pouvoir actuel, Tshisekedi,
veut changer la Constitution. Ce n'est que de point de vue des gens qui sont en train de mettre sur la place publique, parce que même la Constitution donne à chacun de nous de s'exprimer librement, de penser librement sur certaines de questions. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'éviter au moins d'écoller certaines choses qui ne sont pas bonnes au niveau de la population, et par là, ça trouverait au moins le chemin de faire. J'ai écouté mon ami, je vous l'ai dit, une petite parenthèse, mais malgré que je n'ai pas, il a parlé de deux fractures de son président, mais le même président qui demande qu'il aille se faire soigner en Europe, je le vois se déplacer dans des dans des oui, il était dernièrement chez Ndeko Eliezer. Alors on essaie un peu de tromper la population, il va bien, il se déplace, je le vois partout. C'est une façon, je vois comment l'opposition vend au moins des illusions à la population. Quelqu'un qui va dans des il était dernièrement chez Ndeko Eliezer, il part dans des manifestations, et là on vous dit non, il devrait aller prendre des soins appropriés. C'est un peu fatigant là. Je pense que la loi est validée, il reste maintenant à tous les Congolais de voir comment utiliser cette loi avec je vais dire avec objectif d'aider le Congolais de trouver leur intérêt dans ça. Merci beaucoup. Jonas Komba, vous êtes de l'opposition, vous êtes de l'alternative 2028. Je crois que vous n'allez peut-être pas être d'accord ou d'accord avec ce qui vient de se dire ici par Ambroise Mamba, par Félix Chamala. Est-ce que vous mettez en cause la décision de la Cour constitutionnelle et pourquoi? Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais d'abord répondre directement à mon co-débatteur qui venait d'évoquer le cas de mon président. Ce que j'aimerais vous dire, la fracture, les présidents étaient victimes. Donc on ne peut pas venir ici sur un plateau sérieux, venir mentir pour un problème aussi sérieux que nous avions connu. Lors de la marche, les présidents étaient touchés sérieusement. Et puis, il a eu quand même des premiers soins. Il Ça marchait. En fait, il se promène avec des béquilles. Voilà, il se promène avec des béquilles. Même lorsqu'il parle, il était avec des béquilles. Ah, ok. Je ne sais pas s'il me dira. Et effectivement, il se promène avec des béquilles. Allez-y voir dans toutes ces photos, il est accompagné de béquilles. Lorsqu'il avait deux béquilles au début. À un moment donné, lorsque le médecin lui a recommandé d'essayer de se promener un tout petit peu parce qu'il était tout mal à la maison, il a commencé pour diluer un peu le sang qui est à l'intérieur. En fait, revenons sur la question. Mais en vrai, la fracture, elle était réelle. Pardon? Il a été touché. Effectivement. Bien que le pouvoir dit d'autres choses, que ça a été purement monté par IA. Oui, la question est encore sur le référendum. Un référendum. Oui, la décision de la Cour constitutionnelle. Bon, dans une démocratie, la saisine du juge constitutionnel pour la conformité d'une loi est tout à fait normale. Toute loi ordinaire, toute loi prise au niveau de l'Assemblée nationale doit se conformer à la Constitution. Aucune loi, parce que dans la hiérarchie des normes, selon nos précurseurs, les penseurs Hans Kelsen, les lois inférieures doivent se conformer à la Constitution. On ne refuse pas. Saisir le juge constitutionnel, c'est une bonne chose. Mais saisir le juge constitutionnel pour manipuler une loi, soit pour dire le contraire de ce que dit la Constitution, c'est là où les problèmes se posent. Alors, nous, à ce niveau, nous disons ceci. La loi sur les référendums a été prise. Mais quelles sont les matières qui sont prévues dans cette loi aujourd'hui qui aujourd'hui, nous disons, ne sont pas conformes à la Constitution? Prenons l'exemple lorsque le juge constitutionnel ouvre la brèche à un changement de constitution au cas où les peuples congolais, comme l'estime le pouvoir, si les peuples congolais le décident, à ce moment-là, les pouvoirs,
le pouvoir peut peut changer la Constitution. Alors nous disons ceci, ce n'est pas logique et normal. Parce que lorsque déjà la Cour constitutionnelle dit que cette loi est conforme à la Constitution, c'est une violation. Pour nous, c'est une violation. Ça n'existe pas parce que la Constitution elle-même, elle prévoit les matières qui doivent passer à un référendum. L'article 2, l'article 214 et l'article 218. L'article 218 parle de la révision de la Constitution, la seule matière aujourd'hui qui parle nécessairement d'une révision constitutionnelle. L'article 214 parle du changement de la capitale, non, de la cession du territoire ou de la jonction du territoire. Et l'article 2, lors du changement de la capitale. Ce sont là les trois matières organisées par la Constitution c'est la question du référendum. Dire que parce que mais c'est les mêmes peuples qui avaient décidé en 2006. Parce que nous savons tous bien, lorsque quelqu'un a l'impérium et les pouvoirs, il a toujours la tendance à en abuser. Lorsque vous avez les pouvoirs, vous avez toujours besoin de la maintenir le plus longtemps possible. C'est ça l'idéal de ceux qui nous dirigent. Ils veulent les détenir. Mais là, le problème se pose. Les détenir ne veut pas dire que maintenir toujours le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. On peut trouver une autre personne à l'UDPS. Mais qui a dit que le président de la République restera là pour du banc et où encore cette décision? Non, déjà, en sorte que non, le président... Déjà, lorsqu'on voit dans la démarche du changement de la Constitution, c'est déjà une violation flagrante de la Constitution. On ne peut même pas discuter sur cela. On ne peut même pas discuter. La C64 a un seul objectif. Poursuivre son combat de lutter contre le changement de la Constitution. Parce que la Constitution elle-même en son sein ne prévoit pas son changement. Comment vouloir discuter sur quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution de notre pays? D'ailleurs, si nous allons dans cette même logique de nos amis d'en face, on aura plus de 1000 constitutions dans ce pays. D'ici 2070, on aura plus de 1000 constitutions. Ce n'est pas ça la démocratie. Parce que lui, aujourd'hui, il va se permettre de changer. Et plus tard, celui qui viendra après, il voudra aussi conformer, il voudra aussi amener sa propre constitution. Il dira que celle-là, c'est une constitution de l'IDPS. Parce que c'est ce qui... Ils sont motivés, ils sont déterminés aujourd'hui de vouloir à tout prix changer la constitution. Suivre Kabouya, suivre les gens de la majorité de l'Union sacrée. Ils sont tous déterminés, c'est ça le langage. Comme mon co-débatteur disait ici, que non, ils n'étaient pas dans l'objectif, ils n'ont pas l'objectif de changer la constitution, ils veulent, non. L'objectif premier de l'Union sacrée, c'est de changer la constitution et de maintenir les présidents de la République, comme président au-delà de 2028. C'est ça l'objectif premier, parce qu'eux-mêmes déjà ils se disent que non, on ne peut pas organiser les élections. Pourquoi? Il y a une guerre à l'est du pays, les territoires sont occupés. Mais de quel droit ils se permettent de se dire non, nous allons organiser un référendum pendant que le territoire est occupé? Le référendum, c'est presque les élections, on venait de le dire ici. C'est toute une procédure électorale qu'ils vont mettre en place pour aboutir à un résultat après. Alors, nous, ce que nous voulons aujourd'hui à la C64, c'est de dire à messieurs Tshisekedi de respecter la Constitution. C'est simple, parce qu'aujourd'hui, s'ils tiennent toujours dans leur logique de changer la Constitution, ils ne vont pas favoriser la paix. La paix ne va pas revenir aussitôt. Ceux qui sont à l'est du pays, ils ne vont pas accepter la Constitution qui est votée ici, ils ne vont pas accepter. Je ne sais même pas s'ils ont accepté les référendums, la loi qui a été passée au référendum, ou ici, devant la Cour constitutionnelle. Alors, nous sommes contre tout cela. Le peuple a besoin de la paix. Vous avez encore projeté votre marche. Le peuple a besoin de la paix. Alors, pour favoriser la paix, il faut éviter tout ce qui peut énerver la population et le peuple congolais. Il faut éviter. Le peuple de 2006 et le peuple d'aujourd'hui, je ne vois aucune différence. C'était toujours sur référendum. Et le peuple de 2006 a dit,
Moi, on ne peut que me modifier, on ne peut que me réviser, on ne peut que m'adapter. Mais comment le peuple de 2026 veut qu'on puisse mettre de côté la Constitution? Mais qui vous dit que la population congolaise ne veut pas le changement de la Constitution? Mais les peuples congolais, c'est la Constitution. C'est la Constitution parce que la Constitution, c'est des peuples congolais. La Constitution de 2006 était passée par référendum, oui ou non? C'est le peuple congolais qui a décidé, déjà dès le départ. Merci. Monsieur Ambroise, j'ai suivi une publication sur votre page Facebook. Vous avez posé la question aux juristes de savoir la conséquence par rapport à la validation de cette loi par la Cour constitutionnelle. J'ai vu même des réponses. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce qui sera comme conséquence? Non, ma publication n'était pas liée à la loi dans sa globalité. Ma publication était liée aux réserves. Hein, parce que la Cour constitutionnelle a émis des réserves sur certains articles. C'est comme ça que j'ai posé la question aux juristes, quelles pourraient en être les conséquences. Mais en même temps, j'ai une partie de la réponse, parce que ça suscite les débats, ça rassure un peu l'opposition. Si vous prenez les deux règlements intérieurs, et de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils ont été déclarés conformes à la Constitution, mais sous réserve de plusieurs articles. Souvent, quand il y a une loi controversée, lorsqu'on vérifie sa conformité, on contrôle sa conformité au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a toujours cette écriture-là de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, des juges qui disent oui, nous déclarons conforme à la Constitution cette loi, mais sous réserve de certains articles. C'est là que j'avais posé la question de savoir quelle pourrait être la conséquence de ces réserves. Lui, il est juriste, il pourrait peut-être nous aider par rapport à cette question. Mais ici, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Eux, ce sont des politiques. Moi, je ne suis pas politique. C'est leur combat. Il est légitime de bloquer la route à un projet parce qu'il y a des velléités de se maintenir au pouvoir qui n'ont pas seulement commencé avec Félix Tshisekedi, même Kabila qui défend la Constitution aujourd'hui avait des velléités de se maintenir au pouvoir en 2015, 2016 et il a même glissé jusqu'en 2018. Donc ce sont des bonnes guerres en politique. Mais ce que je voulais lui faire remarquer, il s'est posé tout à l'heure la question, il dit je me demande si la population de Goma et Bukavu va accepter cette loi sur le référendum validée par la Cour constitutionnelle. Mais là où Jonas ne m'aide pas, moi personnellement, c'est lorsqu'il se pose cette question, mais il sait qu'actuellement, là, quand nous parlons, Goma et Bukavu sont sous contrôle du Rwanda, avec ces proxys de l'AFC et du M23. Ces proxys, il y a certains Congolais au sein de cette coalition rebelle, mais ces Congolais ont déjà piétiné cette même constitution. Ils l'ont déjà piétiné. En réalité, ils l'ont piétiné. Mais lorsque Jonas dit, mais est-ce que la population de Goma et Bukavu va accepter ça, ainsi de suite, il fait particulièrement allusion au M23 parce qu'ils ont fait marcher la population dernièrement. Et on a vu comment il y a eu un revers de la médaille au niveau de Bukavu, cette même population qui disait marcher contre le changement de la Constitution a commencé à s'en prendre aux occupants. Donc, si vous voyez bien la situation, c'est que les occupants ont déjà piétiné cette Constitution. Ils l'ont déjà piétiné parce qu'ils n'ont pas reconnu le pouvoir de celui qui a été réélu pour un second mandat en 2023. Ils l'ont déjà piétiné. Et que ce soit eux qui se présentent comme des conservateurs contre le changement de la Constitution, et moi ça me dépasse. Vous avez déjà piétiné la Constitution, vous ne reconnaissez pas le pouvoir de celui qui est élu sur base de cette Constitution, et puis vous l'appelez même, vous dites non, le président de la République, il doit partir en 2028. S'il doit partir, l'échéance 2028 est liée à cette Constitution que vous avez piétinée et que vous voulez en même temps respecter. Vous voyez, c'est un peu de l'amalgame du côté de ceux qui sont du côté de Goma et Bukavu. Mais leur problème au niveau de l'opposition, je respecte encore leur combat, leur problème au niveau de l'opposition, ils sont trop fixistes sur la personne de Félix Tshisekedi. Ils sont trop fixistes.
sur le pouvoir. Donc, mon frère, même demain, même si la Constitution n'arrivait pas à changer, un fauteuil présidentiel n'a qu'une seule personne. Il n'y a pas deux personnes qui s'asseyent sur un fauteuil présidentiel. Il n'y a qu'une seule personne. Au niveau de la C64, il y a plusieurs leaders. Les leaders qui sont au niveau de la C64 ne vont pas tous se mettre sur les fauteuils présidentiels, tous, non, au même moment, non. Même quand ils pourraient s'émuer à un regroupement électoral, plateforme électorale par exemple, ils ne vont pas tous se mettre là, ils vont choisir un candidat unique, ainsi de suite. Alors, il ne faut pas être trop fixiste sur celui qui est au pouvoir, mais il faut regarder peut-être les choses dans une autre direction. C'est laquelle, lorsqu'on parle de la Constitution, moi personnellement, lorsque je parle de la Constitution, je vois la gouvernance. Je ne vois pas l'élitisme. Je ne vois pas qui va être au pouvoir et qui ne va pas être au pouvoir. Je vois la gouvernance. La Constitution traite de la gouvernance. La Constitution ne traite pas de l'élitisme, de qui doit être au pouvoir et de qui ne doit pas être au pouvoir. Quand vous regardez les choses de cette manière, vous biaisez la démarche. Vous vous dites que le peuple congolais a voté cette Constitution en 2006 et ne peut pas la changer. Est-ce que, imaginons un peu, est-ce que les Congolais sont prisonniers d'eux-mêmes? Est-ce que les Congolais sont prisonniers d'eux-mêmes? Est-ce que vous êtes prisonnier de vous-même? Vous construisez votre loi. Vous construisez. Oui, mais c'est ça. La loi, c'est la loi. Oui, Il faut la respecter. Oui, mais c'est ça. Cette loi, elle est collective. Elle appartient à tous les Congolais. Oui, imaginez-vous que les 120 millions de Congolais se proposent. Si vous l'acceptez aujourd'hui, je respecte votre nom. Je respecte votre position politique. Mais si imaginez-vous que nous soyons qu'à deux, vous et moi au Congo. Vous êtes contre le changement de la Constitution. Moi, je suis pour le changement de la Constitution. Mais que du coup, vous puissiez changer votre position. Que vous puissiez me rejoindre pour que nous puissions la changer. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de la changer? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de la changer? Répondez à cette question. Du coup, que vous puissiez rejoindre ma position. Que vous puissiez dire, ah oui, je trouve, mais que ça devient maintenant important pour que nous puissions changer la Constitution. Qu'est-ce qui peut nous deux nous empêcher de changer la Constitution? C'est-à-dire que si nous prenons les 120 millions de Congolais, ou les 140 millions, les 200 millions de Congolais, parce qu'on n'a pas les vraies statistiques, que nous prenons les 120 millions de Congolais, et qu'ils puissent se dire tous à l'unanimité, oui, nous voulons changer la Constitution. Vont-ils se dire, non, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer cette Constitution parce que nous qui l'avions prise. Non, j'ai pas fini. Donc, en fait, quand vous dites à la fin merci, vous me perturbez un peu dans mon fil d'idée. Non, c'est pas vous dire que dans vos minutes, vous êtes déjà à la fin. Bon, okay. Vos minutes, ok. J'ai respecté votre police de débat. Félix Tchamala, quelles sont les conséquences, selon vous, qui en découleraient de cette décision de la Cour constitutionnelle sur les climats politiques déjà tendus? Bon, quand vous suivez mon ami Dados Dombassi, vous pensez donc c'est dire que il veut faire comprendre aux Congolais que le processus pour le changement de la Constitution est déjà entamé par Tshisekedi. Ce qui est faux. La loi référendaire n'est pas égale au changement de la Constitution. Comme l'a dit Jean-François Mamba, que non, il se fixe sur la personne. Et effectivement, le problème, ce n'est pas changement ou quoi que de la Constitution. Il faut comprendre que le problème, c'est Tshisekedi. Tshisekedi doit partir parce que Tshisekedi n'a pas pu répondre à certaines demandes de ceux qui sont au sein du C64. Et là, il faut que Tshisekedi puisse quitter, ainsi de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas limiter le peuple congolais à penser, à mettre un point de vue sur une question surtout très capitale comme le changement ou la révision de la Constitution. Je voulais dire à mon ami quand il prendra la parole, parce que il vient de le dire qu'au sein, bien dans la Constitution, il n'y a aucun endroit où il est prévu le changement de la Constitution. Quand il prendra la parole, qu'il me dit aussi au sein de la même Constitution, là où on a refusé de ne pas changer la Constitution. Je ne sais pas s'il m'a su. Ah, c'est clair, hein, c'est clair. Donc, si on n'a pas prévu la changement de la Constitution, quand il prendra la parole, il aura interdit de changer la Constitution. Je pense que ça sera très bien. Le peuple on peut l'écouter pour qu'on sache ce qu'ils sont en train de passer. Vous savez, quand il parle de la gouvernance, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'il faut
par exemple, discuter avec Tshisekedi ou dialoguer avec Tshisekedi parce qu'il faut parler de la bonne gouvernance, moi je pense que ce n'est pas le C64 qui va aller autour de la table avec Tshisekedi pour discuter pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne marche pas. Moi je pense que Tshisekedi a été élu par la population, si c'est 70 quelques %. C'est-à-dire que Tshisekedi est allé vers la population. Il a montré le 6 axes que Tshisekedi a brandi à la population. Je veux faire ça quand je serai président. Mais c'est le même peuple qui va interroger Tshisekedi. Si il y a la mauvaise gouvernance, c'est le peuple qui va sanctionner Tshisekedi. Et pour sanctionner Tshisekedi, nous savons très bien que la Constitution organise voies et moyens comment il faut sanctionner les dirigeants. Nous avons des élections. Attendons les élections. Mais pourquoi l'opposition veut aujourd'hui faire comprendre à la population? Moi, je pense que c'est pas tellement aller loin. Je n'ai jamais donné de crédit à cette opposition parce que, vous savez, tous ceux qui sont dans ces 64 roulent que pour leur intérêt. Ils roulent que pour leur intérêt. Lorsque ils se sont rencontrés avec les évêques pour annuler leur marche, je ne pense pas qu'ils ont, parce qu'ils ont toujours voulu interroger le peuple, appeler le peuple, mais ils n'ont jamais dit au peuple pourquoi ils ont stoppé leur de marche du 22 juillet. Ils n'ont jamais dit au peuple pourquoi nous avons stoppé notre marche du 22 juillet. Non, on ne donne pas. Je pense qu'on n'intimide pas un pouvoir. Parce que lorsque je vis certains membres du C64 donner le délai Tshisekedi jusqu'au 15 août s'il n'y a pas l'ordonnance. Les ultimatums. Oui, c'est-à-dire donner jusqu'au 15 s'il n'y a pas. Non, c'est Tshisekedi. Il a montré cette volonté. Laissez-le, avec le temps, examiner, voir comment il peut appeler ces dialogues. Parce que le dialogue, c'est le moyen financier. C'est qu'eux, ils oublient. Parce que même j'aurais appris que pour annuler leur marche, ils avaient obligé aux évêques que le pouvoir actuel puisse rembourser déjà l'argent qu'ils ont déjà versé pour leur marche du 22 juillet. C'est en ce moment-là, lorsque on les a donné l'argent, qu'ils ont annulé leur marche du 22 juillet. Non, j'aurais appris. J'ai des informations, je suis journaliste, j'ai des informations et avec... non, je vous donne des informations. Je vous donne... Non, si ce n'est pas vérifié... Justement, c'est une information. On connaît comment l'opposition évolue. On était avec Fayoulou. Si Fayoulou est allé voir Tshisekedi, Fayoulou a déclaré que Tshisekedi m'a roulé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais expliqué au peuple congolais pourquoi Tshisekedi l'a roulé. Alors, je pense qu'il est temps un peu qu'on ne puisse pas voir l'opposition comme un milieu où les gens devraient devenir blancs. C'est-à-dire, vous détournez, vous pillez, vous faites n'importe quoi. Et par là, c'est pour cela, vous comprenez qu'aujourd'hui, cette opposition, ils veulent que se faire de santé financière. Comment acheter des parcelles à Gombe, comment voyager vers l'Europe. Nous avons dans cette opposition, où les gens, quand ils étaient opposants en temps de Tian Tshisekedi, même quand Kabila était au pouvoir, ils n'ont jamais fait même l'Europe. Mais aujourd'hui, ils ont leurs femmes, leurs enfants en Europe. Quelqu'un qui ne vous travaille pas, mais il est opposant. Matin, midi, soir, il est en Europe. Je pense que la population devrait aujourd'hui tirer des leçons sur cette lame de choses qui sont en train de se passer. Parce qu'avec cette opposition, je vous l'ai dit en franchement, le dialogue qu'ils ont toujours réclamé. Vous voyez, les gens, s'il faut parler de la situation, parce que pour eux, ils choisissent des articles. Il vient de brandir l'article 64. Au moment où nous avons l'article 64 de 103 de la Constitution qui vous dit tout Congolais a le droit de défendre son pays. On ne les a jamais vus réunir aujourd'hui, peut-être dire la coalition c'est 63. Mais parce qu'ils savent très bien que derrière notre démarche, nous avons besoin d'un dialogue. Et dialogue en République démocratique du Congo est égal au partage de postes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, le dialogue qui sera convoqué à Kinshasa, ce dialogue ne trouvera pas
lieu, surtout en ce qui concerne la question sécuritaire dans la partie est de la RDC. Si vous prenez ces Samba, Kabound, Fayoulou, Katumbi, autour d'une table avec Tshisekedi, la guerre va se terminer dans la partie est de la RDC? Je ne pense pas que la guerre va se terminer. S'il s'agit qu'ils disent que c'est pour la bonne gouvernance, oui, laissons la population juger Tshisekedi en 2028. S'ils parlaient que non, nous voulons la cohésion nationale, question de cohésion nationale, qui les a dit qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème de cohésion nationale? Félix Chamala, quand vous avez dit à un moment ici que c'est la population qui a donné le mandat à président à Félix Tshisekedi, et pensez-vous en tant que journaliste, pensez-vous que la population congolaise veut à ce qu'on change cette situation que nous avons? Je pense que je vais dire, je pourrais répondre à votre question lorsque mon ami de C64 prendra la parole. Le problème ici, ce n'est pas que est-ce que la population veut le changement ou le non-changement de la Constitution. Moi, je pense qu'il est tellement de droit que dans un pays comme la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de reculer derrière, penser, est-ce qu'avec de lois qu'on a, on peut évoluer dans le futur? Vous voulez faire comprendre aux gens que cette constitution ne peut pas être changée après 100 ans, après 200, c'est 300, c'est-à-dire jusqu'à 4e génération, on va rester avec cette constitution parce que c'est la bonne, parce que c'est la constitution. Non, il y a deux temps qui nous demandent que nous devons revoir ce qu'on a écrit. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on a eu à se dire dans le temps passé, ce n'est pas ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Les choses évoluent, les choses sont en train de changer. Avec le plan numérique et autre chose, ça demande aujourd'hui qu'une nation aussi puisse se développer dans des genres de continuation de la technologie. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il s'agit, parce que ce 64 dit qu'ils ont le peuple, quand vous écoutez Kabouya, l'Union sacrée, ils vous disent que non, le peuple veut le changement. Oui, allons-y, interrogeons le peuple. Et le seul moyen d'interroger le peuple, c'est aller au référendum. Poser la question au peuple. Parce que mon ami qui est ici dit que des matières ont été précisées si nous voulons aller au référendum. Il faut se poser des questions sur des matières qui ont été précises. Parce que ceux qui ont fait cette constitution, ceux qui étaient au pouvoir, ils pensaient être éternels au pouvoir comme on le voit au Congo-Brazza, comme on le voit au Rwanda. Ils pensaient que nous serons éternels au pouvoir, il n'y aura rien qui va se passer. Et aujourd'hui, les donnes sont changées. Et je pense qu'il est temps que nos amis puissent revenir donner la priorité au peuple congolais. Parce qu'il vient de dire ici que la population de Goma au Bukavu, est-ce que cette population est d'accord avec la loi référendaire? Mais bon, je voulais tout simplement le rappeler. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a le représentant du peuple de Goma, de Bukavu, de toutes les parties qui sont aujourd'hui occupées. C'est-à-dire ces gens ont voté, ils représentent leur peuple. Ils représentent la population de Goma de Bukavu. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ils ne sont pas exclus. Et il ne faut pas mettre dans la tête de la population que Tshisekedi a déjà appelé le référendum, Tshisekedi a déjà appelé les gens au changement de la Constitution. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne, il n'y a que chaque Congolais qui émet son point de vue sur le changement ou la révision de la Constitution. Mais il n'y a personne, que ce soit au niveau du pouvoir, qui a dit que le président de la République a signé ou bien a donné le goût pour qu'on puisse aller au référendum et changer la Constitution. C'est-à-dire, la population devrait comprendre, analyser, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, là où il y a la vérité. Mais mon ami, quand il prendra la parole, je pense, j'insiste toujours, comme il refuse le changement de la Constitution, qu'il me dit aussi dans la Constitution, là où on a écrit, on ne peut pas changer la Constitution. Agence Kumba, vous refusez catégoriquement. D'ailleurs, vous avez projeté votre marche au 28 juillet, au 15 août 2026. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme alternative pour donner la place à la population congolaise de s'exprimer sur les grandes questions de notre pays?
Donc, il faut d'abord préciser une chose. On n'a pas projeté une marche le 15. C'est un ultimatum que nous avons donné au président jusqu'au 15. S'il ne se conforme pas aux exigences de la C64, nous allons continuer avec des manifestations. C'est à ce moment-là que nous allons prévoir des manifestations. La question, pardon, alternative que vous proposez à la population congolaise pour qu'ils aient quand même leur s'exprimer des questions parce que vous révisez cette décision de la Cour constitutionnelle? Non, tout est prévu dans la Constitution. La Constitution de notre pays, elle ne prévoit pas son changement. Tout d'abord, ça c'est ça les principes. Il n'existe pas un moyen de changer la Constitution. Pour toute personne respectueuse de règles et de droits, il sait que dans une démocratie, parce qu'on ne change pas les règles, on ne change pas les principes. Lorsque vous êtes, on s'est réunis ici, on s'est dit, voilà, nous deux, comme mon débatteur venait de citer un exemple là, nous deux, on doit faire ceci, cela, et puis à un moment donné, l'autre dit, non, je me conforme à une telle chose, voilà, changeons. Mais vous parlez de manière individuelle. Vous parlez ça, c'est l'individualité. Ici, il s'agit de l'État, il s'agit des questions d'État qui sont aujourd'hui couchées dans la constitution du pays, qui réunit les aspirations de toute une nation. La constitution de notre pays, les constitutions de 2006, ils savaient très bien que cette constitution, à un moment donné, elle sera toujours sujette à problème. Alors, elle a prévu, le constituant a prévu des mécanismes de son modification. Est-ce que vous avez apporté des articles aujourd'hui qu'il faille revoir, que nous avions refusé? Non. On ne nous dit pas pourquoi on veut changer la constitution. C'est ça le problème. C'est là où les bas blessent. Venez, dites-nous, on veut changer la constitution parce que c'est ici, parce que c'est là, parce que ça ne marche pas. Mais lorsque vous venez avec une théorie selon laquelle vous devez impérativement changer la constitution. Tout ça pourquoi? Parce que le président de la République est déjà fait mandat. Les articles qui sont visés, ce sont les articles verrouillés. Les articles, les dispositions constitutionnelles intangibles, les dispositions éternelles qui limitent le président de la République, qui limitent certaines matières dans la révision. Parce que s'il s'agissait de la révision, aujourd'hui on allait engager déjà une révision sans problème. Si ces matières-là n'étaient pas verrouillées. Nous ne sommes pas en Suisse, parce que la Suisse, dans son système juridique, prévoit à ce que la Suisse peut réviser toute une constitution, du premier au dernier article. Ça, c'est leur système. Mais dans le système français, il n'existe pas de modalité de révision de toute la constitution, ni du changement. La constitution française a été modifiée 24 fois. Non, voilà, cet article, ça ne va pas, on doit la modifier. Cet article, voilà, ça ne va. On a modifié la Constitution en 2011. Bien qu'aujourd'hui, il y a eu des controverses sur cette révision-là, qui a été engagée à l'époque, oui, il y avait des problèmes. Mais cela n'empêchait pas aujourd'hui les pouvoirs en place de nous apporter les articles qui sont sujets à problème. Parce qu'il s'agit bien de la Constitution. Amenez-nous, pourquoi ne pas respecter la règle? Pourquoi ne pas respecter les principes? Nous avons fixé ensemble les principes. Parce qu'aujourd'hui, l'IDP se dit, voilà, nous allons impérativement changer la Constitution. La plupart des partis politiques qui sont dans l'Union sacrée là, beaucoup ne veulent pas de ces changements, de cette nouvelle. Même Bemba, il sait très bien que dans la Constitution, telle qu'elle est là, on ne peut pas, il n'y a pas. Vous avez déjà vu Jean-Pierre Bemba se prononcer sur cette question? Non. Moi, je pense que nos amis doivent voir l'intérêt supérieur de la population. Aujourd'hui, le sujet qui doit être mis autour d'une table, c'est comment recouvrir d'abord la paix dans notre pays. Nous recouvrons la paix, nous regardons la gestion du pays. Est-ce que le pays est bien géré? Parce que ici,
je salue un peu la réflexion de mon aîné, qui dit aujourd'hui, nous avons besoin de la gestion, de la bonne gestion, de ce qui profite à la population. Voilà ce que nous avons besoin dans notre pays. Et c'est à ce moment-là qu'on verra s'il faut garder certains ou faire partir d'autres. Nous voulons justement que notre pays évolue sur les plans démocratiques et sur les plans juridiques, qu'il y ait au moins cette culture-là du respect des lois et du respect de la Constitution. D'autres pays ont déjà évolué, comme la France, ils ont déjà évolué en matière constitutionnelle. Les États-Unis ont évolué parce que la première Constitution écrite était celle de 1787 des États-Unis. Aujourd'hui, elle est modifiée plusieurs fois. On ne peut même pas. Donc, plusieurs fois. Félix Tchambala vous a posé les questions de savoir où est-ce qu'on a dit qu'on ne devrait pas changer la Constitution. Mais non. Moi, je me pose la question. Pourquoi changer la Constitution pendant que nous avons... Est-ce que toutes les... Il peut me dire aujourd'hui, est-ce que si toutes les articles de la Constitution sont mauvaises? Est-ce qu'il peut me dire toutes les dispositions constitutionnelles reprises dans la Constitution? Toutes les dispositions sont mauvaises. Parce que les constituants savaient que ce genre d'histoires pouvaient arriver plus tard. C'est pourquoi, dans une démocratie, dans toutes les constitutions du monde, vous n'allez pas voir un endroit où on vous dit, voilà, modifiez-moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'ils veulent aujourd'hui nous apporter un projet de révision constitutionnelle qui nous apporte ces projets de révision, nous allons réfléchir ensemble. Parce que c'est constitutionnel, c'est prévu dans la Constitution. Restons dans le texte. S'il veut aujourd'hui changer de la Constitution, qu'il apporte une loi de révision constitutionnelle pour dire que non, voilà, à partir d'aujourd'hui, comme ça ne s'est pas prévu, on doit modifier une Constitution, faisons entrer ceci-là. Parce que c'est parmi même les objectifs, on peut réadapter la Constitution, c'est pas interdit. La Constitution doit se conformer, elle doit s'adapter aux réalités de la société. Si notre société se dit, voilà, les peuples congolais, comme ils sont en train de le dire, nous voulons que nous ajoutons ceci dans notre Constitution. Si on veut encore évoluer dans certains articles, apporter la Constitution, enlever la Constitution, amener la Constitution avec 500 articles, on peut le faire. Rien n'empêche. Mais pourquoi ils s'attardent seulement sur le changement? C'est ce que je viens de dire maintenant. C'est parce qu'ils savent. La loi, c'est le référendum. La Cour constitutionnelle qui arrive à dire que non, voilà, si vous nous amenez 250... D'ailleurs, la Constitution, elle est limitée à 100 000 signatures pour une révision. Pour une révision concernant une pétition, tout ça, c'est à 100 000. La Constitution, les juges constitutionnels vous dit pour la question du changement, apportez-nous une pétition de plus ou moins 250 000. C'est anticonstitutionnel. Si je vous comprends bien, vous serez d'accord avec le pouvoir en place s'il révisait cette constitution, s'il changeait cette constitution? La révision, c'est un mécanisme normal. Nous sommes dans une démocratie. Et les constituants savaient que voilà, au fil des années, les choses peuvent évoluer. Alors mettons en place des mécanismes qui feront que si on veut faire évoluer les choses, qu'on tienne compte de cet article. C'est pourquoi on a prévu cela. Ce que les pouvoirs veulent créer aujourd'hui, c'est le désordre. Parce qu'ils vont vraiment créer un désordre dans ce pays qui sera difficile à résoudre plus tard. Certains vont apporter également leur propre constitution plus tard. Si aujourd'hui, ils veulent nous imposer leur propre volonté. Parce que dans notre formation politique, nous n'allons jamais accepter le changement de la Constitution. Même lorsque nous-mêmes nous serions au pouvoir, nous n'allons jamais. Aujourd'hui, notre président devient président de la République. Il s'est dit non, moi Jonas Koumba, je dirais non, ça ne se fera pas. Parce qu'il faut préserver les acquis démocratiques. Merci beaucoup, M. Ambroise. Vous êtes d'accord avec ce que M. Jonas Koumba a dit? Il craint qu'à chaque mandat où nous avons un président, qu'ils craignent qu'il y ait toujours des changements de la Constitution.
Vous êtes d'accord avec moi? Bon, tout à fait d'accord. Par rapport aux velléités de se maintenir au pouvoir, j'ai dit qu'il y a des velléités de se maintenir au pouvoir même maintenant, même à l'époque de Joseph Kabila, partout ailleurs, il y a toutes ces velléités. Quand quelqu'un est au pouvoir, En Afrique, en Afrique surtout, il arrive fin mandat, il a toujours l'habitude de pouvoir rester. Même si aux États-Unis, Trump a annoncé son 4e mandat. ce qu'il ne fera pas. Oui, mais il l'a quand même annoncé. C'est une velléité. C'est une velléité. Qu'il le fasse ou non, mais au moins, ça demeure une velléité de rester là. Alors, je voudrais que vous puissiez aussi m'accorder beaucoup plus de temps, comme vous l'avez fait pour Red. Je suis Pardon, parce que nous allons passer aussi au dialogue. je suis aussi victime de votre kata-kata. Alors, tout à l'heure, il a évoqué la Suisse. Il a dit que c'est en Suisse où la Constitution prévoit son changement. La révision dans toutes ces articles. Il existe une différence. La révision dans ce changement. Oui, oui. Alors, mais vous avez évoqué la France. Vous avez dit qu'en France, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, mais vous savez que la France est à sa 5e République. Tout à fait. Ça, vous le savez. La 5e République, la République renvoie à la Constitution, à une nouvelle Constitution. La France est partie de la 1re, 2e, 3e, 4e, et actuellement, il s'est arrêté à la 5e République. Comment est-ce qu'elle est arrivée à la 5e République si on ne peut pas changer une Constitution? Parce que notre modèle est un modèle basé sur celle de la France. Comment est-ce que le régime politique que nous avons, c'est pratiquement le régime de la France. Donc, comment est-ce que la France est arrivée à sa 5e République sans changer une constitution? C'est là que j'ai dit que la constitution ne traite pas de l'élitisme. La constitution traite de la gouvernance. L'élitisme, c'est après. L'élitisme, c'est au niveau de la loi électorale. La constitution, c'est la gouvernance. Comment le pays doit être géré? Comment est-ce que l'exercice du pouvoir doit s'effectuer? Le pouvoir, la relation qui existe entre l'acteur dominant qui décide et l'acteur dominé qui obéit. C'est ça la constitution, l'exercice du pouvoir. Quand vous reculez un tout petit peu en 64, vous êtes juriste, vous avez étudié la constitution des Louisbourg. Mais il y avait une autre constitution qui nous avait été imposée par les Belges. 19 mai 1960. Des 60, après la table ronde de Bruxelles. Mais quand vous prenez cette constitution des 64, il y a un président de la République qui a traversé les deux constitutions, Joseph Kasavubu. Nous l'avions en 60 comme président de la République, et lorsque nous avons eu une nouvelle constitution en 64, il est resté président de la République. On n'a pas dit à l'époque que si nous changeons la constitution, Kasavubu va rester au pouvoir. On a pensé à la gouvernance du pays. Parce qu'à l'époque, il y avait trop de crises politiques, mais comme actuelles. Nous sommes un pays de crises politiques. Il y avait des sécessions katangaises, il y avait des sécessions de Sud-Kasaï. Il y avait beaucoup de crises. Ce qui a fait que on voulait améliorer la gouvernance à travers la Constitution. Même si cette Constitution n'a pas vécu longtemps et n'a pas produit des effets, il n'y a pas eu des élections, elle a été stoppée en 65 lorsque Mobutu a fait son coup d'État. Et c'est Mobutu qui nous prend beaucoup de temps dans notre gouvernance avec sa propre constitution jusqu'en 97 lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé pour prendre son décret constitutionnel. Même Laurent Désiré Kabila lui-même a retouché son décret constitutionnel 3 fois. Vous pouvez vous imaginer qu'un président de la République qui prend son décret constitutionnel, qui n'a pas été élu président de la République, qui, par un coup de force, il stoppe la constitution de Mobutu, il prend un décret constitutionnel et il le révise lui-même 3 fois. Pourquoi il le révise? Puisqu'il est déjà président de la République. Il le révise pour améliorer la gouvernance. Il s'est dit que non, dans ma gouvernance, il y a telle situation, telle situation, je veux améliorer cette gouvernance et le brûler sous forme d'une loi. C'est comme ça qu'il révise. Ça reste 2 minutes. Ok. Même si Joseph Kabila a aussi changé la sienne une seule fois en 2011. Et quand vous prenez le préambule, même l'exposé des motifs de la loi portant révision de la Constitution de 2011, on parle de l'adaptation de la Constitution aux réalités socio-politiques du moment. C'est effectivement ça la Constitution.
Quand vous êtes fixiste sur la personne de Tshisekedi, vous biaisez la démarche. Moi, je parle ici comme politologue. Vous êtes juriste. Et la Constitution, c'est une affaire des politologues au niveau de sa rédaction. Elle devient une affaire des juristes au niveau des codifications. Alors, si vous prenez par exemple, parce que vous dites que non, on ne peut pas changer les règles du jeu, en tant que juriste, est-ce que vous savez que l'article 220 n'est pas verrouillé? Ça, vous le savez au moins. Ce sont les matières qui sont verrouillées. Ce n'est pas l'article 220 qui est verrouillé. Aujourd'hui, vous refusez le référendum. Il y a les juristes, l'avocat, maître Jean-Marie Kabengela Ilonga, qui a proposé la troisième voie, qui propose qu'on puisse passer par la modification de la loi portant révision de la Constitution de 2011. Et en passant par cette modification, ce ne sera pas un référendum. C'est une loi constitutionnelle, c'est de 2011. Il passe par cette loi, on modifie cette loi au niveau du Parlement, par les deux chambres du Parlement réunies en congrès, et puis on insère des matières que l'on veut insérer. Vous avez suivi le professeur Dieudonné Kalouba qui vous dit que l'article 220, on peut l'ouvrir pour allonger la liste des matières à verrouiller. En fait, c'est un débat qui est lié à la politique aïerie, tout simplement. À la politique aïerie, parce qu'on suppose que tel veut rester au pouvoir, il faut l'en empêcher. Mais on ne veut pas regarder peut-être le bien fondé de l'amélioration de la gouvernance, notamment lié au fait qu'il faut changer peut-être le régime politique. Il faut peut-être non seulement changer le régime politique, il faut verrouiller. Nous sommes un pays en crise sécuritaire très importante. Il faut régler ces questions. Même si à un moment je pourrais même dire que pour vous faire plaisir, on peut même dire bon, ok, Tshisekedi ne sera pas bénéficiaire de cette constitution, mais on la change quand même. Il n'en sera pas bénéficiaire, on la change. En 2028, il part. En 2030, la nouvelle constitution entre en fonction, en application, avec un nouveau président de la République, pourvu qu'on améliore notre gouvernance. Le ciel ne va pas tomber sur le RDC. Nous allons parler maintenant du dialogue. Nous craignons d'ailleurs que dans ce processus encore les dialogues n'aura pas lieu parce qu'avec tout ce qui se passe avec cette décision de la Cour constitutionnelle, avec ce que l'opposition a donné comme temps à Tshisekedi pour qu'il se prononce. En tout cas, nous voulons savoir si les dialogues avec ou sans les M23, Félix Tchamala, le président de la République ou le pouvoir, la majorité ne veulent pas que ceux qui ont le sang des Congolais puissent participer, puissent prendre part à ces dialogues. En même temps, l'opposition qui est d'accord à participer à ce processus, à ces dialogues, veulent que tout le monde y prenne part. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est pour cela, je vous ai dit, en ce qui concerne le dialogue, réunir le C64 autour d'une table, ça ne va rien résoudre dans la partie est de la RDC. Même si ils ne méritent pas d'être. Ils sont là que pour de partage, comment se faire la santé financière. Il n'y a rien là-bas. Quand vous mettez que ce soit son président Dos Nombassi devant Tshisekedi autour d'une table, ne résoudra rien dans la partie est. Quand vous mettez Fayoulou, Sessanga, tous autour d'une table avec Tshisekedi, ils n'ont rien. Ils n'ont ni mot à dire pour que ce qui s'est fait dans la partie est puisse s'arrêter. Dans l'ère rouge, c'est quoi? La mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, ce n'est pas eux qui devraient sanctionner Tshisekedi. Ils peuvent manifester. Ils peuvent toutefois, des fois, ne pas être d'accord avec certaines de choses. Mais attendons les élections pour sanctionner Tshisekedi, parce que c'est le seul moyen qu'on donne à la population de sanctionner nos dirigeants. Et vous pensez qu'on peut parler de dialogue national? Le dialogue national, je pense qu'ils ont bien pensé dans leur réunion pour se dire si nous irons à ces dialogues sans inviter ceux qui ont le M23 et les autres, on n'apportera rien comme solution. Alors il faut que nous puissions obliger leur participation, afin que lorsque nous serons autour d'une table, la population verra que voici l'opposition, elle réclamait le dialogue. Aujourd'hui, elle a donné la paix dans la partie est de la RDC. Mais une question que je me pose, le pouvoir actuel, il y a déjà un cadre pour
se rebelle. Doha. Est-ce que vous avez déjà vu Nanga appeler Fayoulou ou Dombassi ou Kabound au niveau de Doha de venir discuter avec eux, avec le pouvoir? Ils ne le font pas parce qu'ils savent que c'est eux qui occupent la partie est de la RDC. Mais ici, quand ils commencent à poser des conditions que pour aller à ce dialogue, il faut que ceux qui sont dans le M23 puissent devenir aussi y participer, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne donneront rien au peuple congolais sauf se partager des postes. Alors, aujourd'hui, il y a un problème. Moi, je n'ai jamais, je vous l'ai dit, que ce soit cette convocation du dialogue de Tshisekedi, je n'ai jamais partagé le point de vue positif à ce dialogue. Pourquoi? Parce que ce dialogue inclusif au niveau national n'apportera rien dans la partie est de la RDC. Le problème aujourd'hui est que le pouvoir actuel puisse se concentrer sur cet accord de paix qu'on a eu à faire avec le Rwanda, l'accord économique l'UCA, RDC, Rwanda, et aussi sur le processus de Doha. Mettre de l'énergie, faire que ces processus puissent apporter aux Congolais au moins de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, revenir autour d'une table, nous savons très bien, nous avons eu de dialogue et de dialogue. Parce qu'on parlera de la cohésion nationale. Je pense qu'en 2012 ou 16 comme ça, Kabila a organisé, on a vu le dialogue de Saint-Sylvestre, le dialogue de la cité de l'OIA. Après, on nous parlait de quoi? On nous parlait que c'est le dialogue pour renforcer la cohésion nationale. Mais ces dialogues n'ont pas encouragé la cohésion nationale. Ça a même au moins divisé les Congolais, où on voyait Kabila inviter tout le monde autour d'une table, mais lorsqu'il s'agissait de partage de postes, on a vu Tchibala venir, on a vu Badibanga venir, et l'opposition s'est encore énervée de plus. Même aujourd'hui, le Sessanga, les Ndombassi, qui sont en train aujourd'hui de se battre pour le dialogue. Au moment où on va ouvrir la porte de postes ici, vous allez voir même au sein de ce 64 là, ils ne parlent même pas le même langage. Il y a ceux qui sont pour même son président. Dans toutes les émissions que je leur ai reçues, il a toujours condamné l'M23. Il a dit que ces gens, on devrait les punir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne veut pas prendre le micro pour nous dire ici qu'on va inviter l'M23 à Kinshasa. Il faut qu'on puisse les associer au dialogue. Son président l'a toujours refusé. Que ces gens ont tué, ils ont à répondre à la justice congolaise. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à celui de l'opposition, je reviens à vous, Chambroise Mamba. L'autre fois, je vous ai reçu si vous étiez contre le mot inclusif dans ce dialogue national inclusif. Est-ce que vous êtes d'accord avec les conditions de l'opposition qui veulent à ce que le M23, j'ai entendu même Martin Fayoulou qui demande même qu'il y a Thomas Lubanga de prendre aussi part à ces dialogues? Oui, bon, chacun a sa lecture de la crise. Moi, j'ai ma lecture de la crise. Et à partir de la lecture de la crise que nous faisons, nous avons également l'objectif du dialogue. Quel est notre objectif à travers ce dialogue? Est-ce que c'est le même avec Martin Fayoulou et l'opposition? C'est la même avec nous. C'est à ce niveau-là que moi j'étais contre l'inclusivité au niveau de ce dialogue. Même si le cardinal Ambongo a dit que ce sera un dialogue inclusif, mais avec une certaine sélectivité dedans. Je me dis, j'ai vu le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, communiquer là-dessus, que cette inclusivité concerne les Congolais qui dénoncent l'agression rwandaise. Et les Congolais qui dénoncent l'agression rwandaise ici, il ne s'agit pas des Corneille Nangaa. Donc, alors si Martin Fayoulou, C64, exige la participation à ces dialogues des Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et consorts, on devrait se poser la question de savoir quel est l'objectif que nous visons. Moi, la lecture que j'ai de la crise est que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est le Rwanda qui mène la guerre et le Rwanda utilise les Congolais pour donner à cette agression un visage congolais. Et en utilisant ces Congolais, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et les autres,
le Rwanda reste supérieur à ce Congolais. Ces Congolais dépendent du Rwanda. Les Congolais animent la branche politique de la rébellion, c'est le Rwanda, lui seul, qui anime la branche militaire de la rébellion. Et dans cette rébellion, entre les deux branches, c'est la branche militaire qui est supérieure à la branche politique. Et si vous amenez les Corneilles Nangaa, qui ne sont que dans la branche politique autour de la table, ils vont venir, ils vont parler. D'abord, il y a le risque qu'ils vous apportent les revendications du Rwanda, ce que moi j'appelle les revendications collaborationnistes. C'est que si vous voulez récupérer Goma et Bukavu, vous devriez faire la volonté du Rwanda. Vous devriez faire la volonté du Rwanda pour que vous puissiez récupérer Goma et Bukavu. Parce que eux, ils ne peuvent pas vous garantir la récupération des zones sous occupation parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend du Rwanda. Ils vont venir parler comme Congolais, on ne leur refuse pas leur nationalité, Nangaa demeure Congolais pour moi. Alors il peut venir, il parle comme Congolais, même s'il est rentré dans la politique interne, même s'il est reproché à Tshisekedi d'avoir, parce que selon ce qui s'est dit, il est en colère parce qu'on avait ravi son carré minier, même s'il est reproché la mauvaise gouvernance, même s'il est reproché beaucoup de choses. Mais en fin de compte, il ne pourra pas nous garantir la reprise de Goma et de Bukavu. Il va peut-être se limiter à nous grandir les revendications collaborationnistes. Et si nous allons maintenant dans les revendications collaborationnistes, à ce moment-là, nous serons piégés, et quand nous sommes piégés, nous allons aliéner tout un peuple à un pays voisin, et ça sera de l'esclavage pur et simple. C'est là que nous disons, moi par contre, je dis non, moi j'ai plaidé pour un dialogue exclusif, pour qu'on termine d'abord avec la classe politique, pourvu qu'il y ait un consensus national, parce que si ces 64 aujourd'hui s'élèvent pour faire des marches, des sit-ins, ainsi de suite, c'est par rapport à ce débat lié à la Constitution. Si nous avons ce dialogue national, nous dégageons un consensus national, nous renforçons la cohésion nationale, nous pouvons parler le même langage, il n'y aura ni marche, ni sit-in, ni quoi que ce soit par rapport à la politique interne. Nous allons rester avec le seul pan de la crise qui est essentiellement sécuritaire. Et là, nous allons commencer à tirer, ou bien à faire pression sur la communauté internationale, en travaillant sur la puissance de notre armée, parce que si notre armée redevient puissante, il y a possibilité de récupérer Goma et Bukavu à travers les FRDC. Merci. C'est ça, merci beaucoup. Alors, Jonas Koumba, vous êtes de l'opposition, vous avez accepté les dialogues. Aujourd'hui, vous posez vos conditions, vous voulez que le M23 et d'autres rebelles prennent part à ces dialogues. Est-ce que vous ne pensez pas que nous allons envoyer un message que la rébellion paye? Aujourd'hui, si on a évité les M23 et les autres de prendre part à ces dialogues. Bon, je suis tout à fait d'accord avec mon aîné qui est devant moi, qui essaie un tout petit peu de nous rejoindre, mais en faisant des petites réserves sur... C'est l'image qu'il donne. C'est l'image qu'il donne. Au nord, il faut d'abord... Oui, j'avais aussi cette idée-là au début, que non, on doit d'abord nous réunir ici. Comme ça, on peut voir comment combattre les Rwandais. C'était aussi ça. C'est l'idée que vous aviez au début. Et vous aviez changé. Et puis, parce que vous avez été endoctriné en C64. Et à un moment donné, lorsque nous nous sommes mis ensemble, nous avons formé un bloc. Il y a eu de part et d'autre, ceux qui ont avancé plusieurs raisons. Des raisons que j'ai considérées aussi valables, que j'ai aussi adoptées, ce qui n'est pas aussi mauvais. Et puis, dialoguer avec tout le monde, pourquoi ? C'est ça la question. La crise, elle est nationale aujourd'hui. Parce que les présidents de la République ne gèrent pas tout l'État de nos jours. Il y a des territoires qui sont occupés. Les territoires sont occupés pourquoi? Parce que les pouvoirs en place est incapable de sécuriser. C'est d'ailleurs un devoir constitutionnel pour un président de la République de sécuriser tous les territoires du pays. C'est déjà un échec sur le plan constitutionnel. C'est déjà un échec. Lorsque, pendant votre pouvoir, vous êtes incapable de sécuriser une partie du pays. Donc, l'armée défaillant, les généraux qui font des stratégiques à tout moment,
Donc ça prouve qu'il y a un problème, même au niveau de nos FARDC. C'est-à-dire, si nous sommes puissants aujourd'hui, battons-nous. Si nous savons que la RDC est puissante aujourd'hui, battons-nous. Dégageons les Rwandais sur notre sol. Si nous ne sommes pas puissants aujourd'hui, la RDC n'est pas puissante aujourd'hui, mais convoquer les dialogues, c'est ce que le président de la République a fait avec les Rwandais aux États-Unis. C'est ce qu'il avait de faire aussi avec les rebelles au niveau des Doha et la Suisse. C'est ça. Les rebelles maintenant c'est quoi? Les dialogues n'est pas convoqué. Les problèmes maintenant c'est quoi? Nos amis d'enfance pensent que la C64, lorsqu'elle appelle les pouvoirs en place de convoquer un dialogue, elle vient pour chercher des postes, pour occuper de terre. Mais il faut. C'est pour quel objectif? Qu'est-ce que nous voulons juste? Si c'est pour chercher les postes, respecter la Constitution, tu organises les élections au moment prévu par la Constitution, vous n'allez pas voir la C64 venir vous obliger quelque chose. Alors, nous, le président Tshisekedi dira ce jour-là, non, dites-moi, si je convoque les dialogues nationaux, la guerre va finir à l'Est. Notre problème n'est pas de nous convoquer nous. Ce n'est pas non, nous voulons qu'on nous convoque seulement nous, parce que nous savions que si on vient seulement nous, la guerre ne va pas finir. Mais c'est tout à fait logique que tout le monde se réunisse. Pour quelle raison? Non, nous allons au dialogue pour une seule raison. Laquelle? Le président de la République, vous avez suivi son point de presse, non? M'en citer la raison. Oui. Le président de la République a dit quoi? Il y a des moyens pour organiser les élections, Oui. mais on ne peut pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que les territoires sont occupés, n'est-ce pas? C'est déjà une crise. C'est déjà la première crise. Le président de la République et son pouvoir se sont dit que non, voilà, on doit changer à tout prix la Constitution. Le président a dit ça. Mais si vous savez, les paroles du chef, ce sont des paroles sacrées. Il a dit ça. Lors de son, si vous voulez, si les peuples décident pour réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Il n'a pas dit ça. Dites-moi ce qu'il a dit. Le président n'a pas dit ça. Dites-moi les mots qu'il a dit, Il a dit que je suis, si le peuple voudra que je puisse briquer un autre mandat, je laisse la souveraineté au peuple. La volonté du peuple. Ah, voilà. C'est déjà des changements de la Constitution. C'est déjà des changements où vous pensez que non, c'est ça. Parce que lorsqu'on voit lorsque déjà vous cherchez. Acharné sur la personne qui sait que c'est ça. Lorsque déjà vous touchez aux dispositions constitutionnelles intangibles de la Constitution, il a limite le mandat présidentiel à deux mandats. Mais lorsqu'il dit que si le peuple lui demande de faire un troisième mandat, ce n'est pas touché aux dispositions mandat. Mais pourquoi évoquer un autre mandat pendant qu'il sait qu'il a à dire à un Congolais? s'il vous plaît, laisse-moi, je vais continuer. Lorsqu'un président de la République arrive à dire certaines choses, connaissant déjà ce que la Constitution limite dans l'exercice de sa carrière politique ou dans l'exercice de ses fonctions, il va déjà, pour placer des jalons, pour s'organiser déjà un moyen de rester au pouvoir. Alors nous, chez nous, nous avons dit cette possibilité-là ne va pas passer. Premièrement, il faut respecter la Constitution. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter la Constitution, pourquoi vous ne voulez pas respecter la Constitution? Oh non, les territoires sont occupés. Alors comme les territoires sont occupés, venez tous au dialogue. Les M23, M. Kabila, les 30 qui est en exil aujourd'hui, et les autres Congolais en exil, ceux qui sont ici en interne. Pourquoi aujourd'hui ils refusent et nos amis ne veulent pas que nous puissions participer à ce dialogue-là avec les autres, pendant que eux-mêmes dialoguent avec ces mêmes personnes-là à l'extérieur? Quelle est la raison? Je ne veux pas répondre à la question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est récompenser la rébellion en même temps? Non, on récompense. J'ai répondu à cette question. J'ai dit si on était fort, battons-nous. Ok. Battons-nous. C'est simple que ça. Moi, aujourd'hui, je suis d'accord que si le président de la République venait et me disait voilà, je vais faire ceci, je suis fort, j'ai ça, on doit
chasser les... Votre objectif, c'est de chasser Tshisekedi au pouvoir ou votre objectif, c'est de ramener la paix à l'Est? Personne ne chasse Félix au pouvoir. Vous ne voulez pas de Tshisekedi au pouvoir? Personne n'a dit qu'on veut chasser Félix du pouvoir. Vous avez demandé. Mais on demande de le démissionner respect de la Constitution. Mais lorsque déjà quelqu'un qui arrive à piétiner les serments sur lesquels il a la Constitution et son serment, mais il a fait cela en violation de la Constitution et d'office il devrait démissionner. C'est ça la logique. Parce que lorsque vous ne respectez pas les textes, c'est quoi la logique? C'est la démission. C'est pourquoi nous avons demandé sa démission. Mais dans les principes, les présidents restent les présidents jusqu'en 2028, jusqu'à ce qu'il organise les élections, il organise sa succession. Voilà la démocratie. Ce n'est pas ce que vous nous amenez. Oh non, personne, mon président Ados Ndoumbas, il n'a jamais voulu un dialogue pour aller se partager des fonctions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais décider parce que nous sommes vraiment en fait. Il n'a jamais dit cela. Nous, notre objectif, c'est la paix. Que la République démocratique du Congo recouvre la paix sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas ce que vous nous chantez midi et soir, non, nous voulons ceci. Ce n'est pas ça notre objectif. Si c'était le cas, on devait aller au débauchage. Merci, je laisse. Félix je voulais savoir si c'est aujourd'hui le dialogue échoue. À qui portera la responsabilité? Est-ce le pouvoir, l'opposition ou les groupes armés? Je voulais répondre à mon ami d'Alternative 628 qui part dans tous les sens, mais à la fin, je ne sais pas s'il dit quoi. Je pense qu'il est temps de se dire certaines vérités. Mon frère, vous n'allez pas... Aujourd'hui, nous avons un problème dans la partie est de la RDC. Le pouvoir actuel a montré cette volonté d'aller à Doha, d'aller aux États-Unis. Ce que vous cherchez sur le plan national, que vous avez réclamé, que vous demandez la démission de Tshisekedi, que vous envoyez aux gens d'aller dans deux rues de Kinshasa, c'est pour un dialogue. Et ce dialogue, je vous ai suivi lors de votre rencontre, où vous êtes déterminé pour parler nous parlons de la bonne gouvernance. Je vous ai toujours dit, mon frère, ce n'est pas à Fayoulou, ce n'est pas à Sessanga, ce n'est pas à votre président de dire à Tshisekedi de faire quoi? Mais sanctionner Tshisekedi. Ok, l'opposition, la Constitution vous donne le pouvoir d'agir en tant qu'opposant. Mais lorsqu'il s'agit de la bonne gouvernance, je vous ai parlé, Tshisekedi a été élu à 70 quelques %. Avec le 6 axes. Il a représenté. S'il vous plaît. Vous n'avez pas vu le même bureau ouvert 7 jours. S'il vous plaît. Là, vous commencez à un autre débat au moment où la Cour constitutionnelle a publié. Je pense que le débat est clos. Il ne faut pas revenir sur ça. Je pense qu'il est temps de dire aux Congolais de vérité. La bonne gouvernance, Tshisekedi sera seule face au peuple congolais. Vous êtes en train, je vous ai posé la question, quand est-ce que Tshisekedi a parlé du changement de la Constitution? Non, Tshisekedi a parlé de ça. Dans Tshisekedi, lors du point de presse, Tshisekedi a soulevé tel point. Tshisekedi n'a jamais parlé qu'il va changer la Constitution, mais il a tout simplement dit qu'il mettra en place une commission, et dans cette commission, on verra s'il y a possibilité de la réviser. Qui va au moins de changer la Constitution? Vous avez oublié? Non, c'est dans le cadre, écoute, c'est dans le cadre, il peut le dire en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, il peut toutefois le dire. En ce moment, quand il le disait, il était comme président de la République qui parlait, ou bien c'est un simple citoyen qui était en train aussi de mettre son point de vue sur une question. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se dire ce plan de vérité. Aujourd'hui, il est clair, il dit que nous avons besoin que le M23 puisse venir participer au dialogue. Je vous ai dit de l'entame de G qu'ils se sont vus déjà dans l'échec. Parce que dans ce dialogue, ils seront là que pour de partage de postes, qui ne puissent pas aller. Il a dit ça, il on connaît comment se passe, il ne citera jamais un dialogue en République démocratique du Congo
qui s'est soldé parce qu'on était venu causer ou bien aborder un problème de la sécurité. Dans tout dialogue, à la fin, il y a toujours de partage. Répondez à la question, s'il vous plaît. À qui portera la responsabilité si ce dialogue finissait à échouer? Mais le dialogue, à qui portera la responsabilité? Parce qu'il faut se poser la question, qui veut le dialogue en premier temps? C'est l'opposition. Qu'on voit dans des rues de Kinshasa, chez les évêques, à l'extérieur du pays, elle est en train de réclamer Tshisekedi devrait convoquer les dialogues. Bon, je pensais oui, Tshisekedi a écouté. Il a écouté le père des églises. Il a montré cette volonté de convoquer le peuple congolais autour d'une table. Mais on a dit, lorsqu'on convoque le Congolais autour d'une table, on convoquera ces Congolais qui aiment leur pays. Ces Congolais qui ont la volonté de faire stopper la guerre dans la partie est de la RDC. Mais quand vous prenez le problème, c'est Nanga et les autres, le Bissimo, vous les amenez à Kinshasa, c'est pour accomplir la volonté de qui? La volonté de leur père, qui est le Rwanda. Je pense que nos amis de C64, ils n'arrivent pas à comprendre quelle croix ils sont en train de supporter en appelant le M23. La rébellion ici à Kinshasa pour dialoguer avec. C'est justement pour aussi habiller ces dialogues. Merci. Parce que à la fin, si les Nanga et les autres ne participeront pas ici à Kinshasa dans ces dialogues, parce qu'ils ont leur cadre au niveau du devoir, et leur souci c'est de partager avoir de postes, ils seront jugés devant le peuple congolais. Parce qu'à première lieu, si on veut se diviser et appeler le pouvoir actuel prendra le peuple congolais comme témoin. Voici les gens qui ont réclamé que nous puissions avoir la responsabilité. Est-ce le pouvoir en place, l'opposition ou les groupes armés? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez échec du dialogue. L'échec du dialogue renvoie à quoi? pas la paix dans la partie est de la RDC. Les résultats attendus surtout. Oui, mais c'est quel résultat? C'est pourquoi nous disons que l'objectif du dialogue. Si l'objectif du dialogue est qu'on récupère Goma et Bukavu, on ne va pas récupérer Goma et Bukavu par le dialogue, ni avec Nanga, ni avec quel autre Congolais. Parce que cette partie est occupée par le Rwanda. Alors quand vous me posez la question, qui portera la responsabilité de l'échec, j'ai dit, mais est-ce qu'il y aurait une réussite? Est-ce qu'il y aurait une réussite avec la participation des Nanga et les autres? J'ai dit non. Il n'y aura pas une récupération de ces hommes avec la participation de ceux-là. Par contre, moi, je voudrais peut-être qu'on fasse un petit exercice parce que j'ai peu de temps avec mon ami Jonas. C'est en rapport avec les raisons que nous donnons. Moi, j'ai dit qu'il ne faudra pas que Nanga et les autres Congolais participent à ce dialogue par rapport au fait qu'on ne veut pas placer le pays devant un piège d'accéder aux revendications collaborationnistes. Mais lui devrait aussi nous dire que si ils y viennent, quel est l'avantage qu'ils vont apporter à ce dialogue? C'est aussi clair. C'est juste cet exercice qu'on peut faire. Merci. Voilà l'avantage des Nanga à ce dialogue. Merci, vous pouvez répondre à cette question. Oui, bien évidemment. La C64 veut que ces rebelles et tous ces gens participent au dialogue pour que nous recouvrons nos territoires nationaux. Parce que lorsque vous dites que si on dialoguait avec eux, on dialogue avec les Rwandais viendront. Mais disons quand même la vérité. Parfois, j'aime aller au-delà de certaines conceptions ou de certaines réflexions. Si c'est les Rwandais qui nous fait réellement la guerre, pourquoi on ne fait pas la guerre contre les Rwandais? Alors, c'est un autre débat. Il a répondu à ma question. Je voulais la répondre. C'est moi qui avais la parole. Il a répondu à ma question. Je comprends. Il a dit que non, l'avantage des Nanga, nous allons récupérer Goma et Bukavu. C'est là que j'ai dit, est-ce que C64 fait la même lecture? Lorsque vous avez tous les rapports, c'est le Rwanda qui nous a attaqués en 2021 par Tchanzu et Runyoni.
Nanga n'était pas là. Nanga était encore ici à Kinshasa, à la CENI. Les dernières dires de Gaga me confirment tout. Il n'avait même pas encore fait la remise et reprise avec Denis. Le départ de la c'est la mort du Rwanda. C'est une agression. Lorsque l'ONU dit que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali, ça ne concerne pas. Vous avez déjà lu la Charte des Nations Unies dans son article 51. Lorsque vous êtes agressé par un autre pays, qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est quoi la légitime défense? C'est ce qui nous exige par rapport à la guerre aujourd'hui. Concernant l'agression. Mais pourquoi on ne fait pas cette légitime défense? Par rapport à la guerre, justement, la guerre, on ne la fait pas parce que M. Jonas a dit. C'est pourquoi nous voulons le dialogue. Qui va mettre fin. Mais vous ne voulez pas la légitime défense. En même temps, vous allez le dialogue pour quelle raison? Merci beaucoup. Effectivement, le dialogue dont vous parlez, nous sommes allés à Washington avec le Rwanda. En bilatéral, on a signé un accord. Nous sommes allés à Doha avec les supposés Congolais de l'FC M23, mais qui sont des proxys rwandais. Nous sommes allés là. Maintenant, ici, le dialogue dont on parle ne concerne ni Washington ni Doha. Il parle juste d'un dialogue politique. Okay. C'est comme ça que nous faisons la part des choses, justement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Africa Club. Vous avez suivi les interventions de chacun ici sur ce plateau. Félix Tchabana, un mot de la fin avant qu'on se sépare. Bon, je pense que je voulais lancer juste un mot à tous ceux Congolais qui sont dans la partie est de la RDC pour leur dire nous sommes avec eux et qu'ils sachent très bien que la paix, coûte que coûte, va s'établir dans la partie est de la RDC et qu'on puisse se soutenir main dans la main afin de faire tout pour que les habitants, la population qui est en train de mourir de faim parce qu'on les a promis la bonne vie, qu'on est en train de tuer, pourquoi vous êtes en train de festoyer pour l'équipe nationale, pour leur dire toutes ces choses vont s'arrêter, car le Rwanda, on est en train de partir petit à petit avec le jeu politique, le jeu de Kagame, avec toutes les déclarations qu'il est en train de faire. Ça montre que nous sommes en train de partir petit à petit pour retrouver notre paix. Merci beaucoup. Merci de participer à cette émission encore une fois. Et un dernier mot, rapidement, parce que nous je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier le responsable de la chaîne Africa Monde Today qui nous permet de pouvoir nous exprimer. Ici, chaque fois que j'ai aimé ce beau plateau, c'est tellement beau, les installations c'est quand même très bien, parce que nous sommes sous la climatisation, on ne transpire pas, il fait frais, et c'est quand même un investissement très important qu'il faut soutenir, et je pense que le responsable de Africa Monde Today mérite d'être soutenu, et pour que nous ayons beaucoup de chaînes comme ça au Congo et partout, afin que le développement dont on parle soit une réalité. Merci beaucoup, Jonas Kumba. Un dernier mot, un petit message à la population qui suit là. Oui, voilà. Je m'aimerais lancer un message. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Oui, voilà. Je voulais lancer un message au président de la République. Au peuple congolais. Au peuple congolais et au président de la République. Il y a des candidats magistrats aujourd'hui qui m'ont saisi, qui me diront qu'ils sont victimes d'une injustice au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, depuis 2022, ils étaient conviés à Kinshasa, ils sont arrivés à Kinshasa avec leurs propres frais, leurs propres moyens. Ils sont restés à Kinshasa pendant plus de 4 ans. Certains n'avaient pas de famille. Ils sont restés croyant qu'ils auraient leur nomination dans les délais qui a été fixé par les conseils supérieurs de la magistrature. Mais aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur triste sort. Alors je demande au président de la République d'intervenir pour ces cas qui ont longtemps duré, parce que ce sont des vues. Ils ont déjà perdu plusieurs collègues, plusieurs de leurs amis sont morts, compte tenu de la vie difficile ici à Kinshasa. D'autres sont aujourd'hui malades. Alors, j'aimerais que le président de la République prenne une décision courageuse pour nommer ces enfants qui souffrent depuis plus de 4 ans. Merci. Merci beaucoup. Le président a dit vous parlez la démission.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Cette émission Africa Club a connu la participation aujourd'hui d'Ambroise Mamba, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre présence et j'espère que la semaine prochaine vous serez là aussi. Il est journaliste, analyste politique et chercheur en sciences politiques. Nous avons aussi, cette émission a connu la participation de Félix Chamala, qui est aussi un journaliste, analyste politique. Merci. J'espère que ce ne sera pas la première fois. Et c'est la dernière. Voilà, ce ne sera pas la dernière fois d'ailleurs. Jonas Kumba, merci beaucoup. Vous êtes des Alternatives 2028. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. D'accord. On se retrouve la semaine prochaine avec notre numéro et d'autres sujets d'actualité. Au revoir.